Et tout de suite, c'est Culture Geek. Bonjour Anissé. Bonjour Anissé. Alors aujourd'hui, on parle sécurité avec nos petits gadgets. Oui, on parle sécurité parce que vous avez peut-être en mémoire, tous les deux, cette affaire de ce petit jeune garçon qui s'était fait happer par un train parce qu'il n'avait pas entendu le train arriver, parce qu'il écoutait la musique sur son baladeur et qu'il avait le casque rivé sur les oreilles. Eh bien, il existe aujourd'hui des applications qui permettent d'éviter ce genre d'accident. L'idée de ce genre d'application, c'est quoi? C'est elles analysent le bruit environnant et dès qu'il y a un bruit suspect, un klaxon, quelqu'un qui vous interpelle ou un train qui passe, eh bien, ça vous ramène ce son à l'intérieur de vos haut-parleurs pendant que vous écoutez la musique. Alors je l'ai en plateau, mais vous avez l'image à côté de moi, et donc il y a un petit vue-mètre, vous savez, une petite aiguille qui apparaît. Moi je l'ai là en très très grand, si vous voulez, en très très grand. Et donc je le mets en général ça marche plutôt sur les baladeurs, donc je l'ai en tout petit là sur un iPod. L'idée c'est qu'il analyse le son, le bruit, et puis dès que quelqu'un crie, dès qu'il y a un klaxon, ou dès qu'il y a, par exemple, vous êtes dans un aéroport et on vous dit votre votre terminal d'embarquement a changé, votre porte d'embarquement a changé, eh bien vous l'entendez, c'est intégré dans votre oreillette. C'est un peu, bon, c'est embêtant parce que quand on écoute la musique, on est interrompu régulièrement, enfin, mais au moins ça permet d'être conscient de son environnement extérieur. C'est utile. Concrètement, ça existe pour quel téléphone, quel baladeur? Alors pour quel téléphone? Quasiment tous les téléphones du marché aujourd'hui ont ce type d'application. J'ai recensé à peu près une dizaine d'applications qui fonctionnent sur les téléphones portables. On en voit quelques-unes qui passent ici. Il y a Sand et Illozi, où on vous donnera toute la liste si vous êtes intéressé sur la page de l'émission. Mais le problème, c'est que ça n'existe sur les côté baladeurs, ça n'existe que sur les baladeurs sur lesquels on peut installer des applications, c'est-à-dire l'iPod Touch ou les baladeurs Android. Mais on aimerait que ce genre de fonction soit intégré directement d'usine sur tous les baladeurs, parce qu'il y a une application parmi toutes celles-ci qui est gratuite, mais sinon la plupart coûtent 2, 3, 4, voire 5 euros. C'est pas normal quand on parle de sécurité. Autre danger du mobile, hein, on le redit, l'utilisation en voiture. Là aussi, on travaille à des solutions. Oui, parce que on parle beaucoup de téléphoner en voiture, mais on oublie que le SMS est 23 fois plus dangereux que de parler en voiture, et que le nombre d'accidents par SMS est extrêmement important. Et aujourd'hui, l'arsenal répressif ne suffit pas, et donc on essaie de sensibiliser notamment les jeunes aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de jeunes qui peuvent conduire, à 16 ans on peut conduire, et les sensibiliser pour ne pas utiliser le SMS en voiture. Et qu'est-ce qu'ont fait certains opérateurs? C'est qu'ils ont installé des simulateurs. On va voir des images, ce sont des simulateurs pour vous donner un peu conscience, pour vous dire, mais quand vous faites des SMS en voiture, qu'est-ce qui se passe? Envoyer un SMS en voiture, c'est quitter la route des yeux pendant 4, 5, 6 secondes. Et si on roule à 90 km/h, eh bien, c'est comme si on conduisait les yeux bandés pendant 110 mètres ou 120 mètres. Et donc, ce petit simulateur permet, en toute sécurité, de savoir ce que ça donne quand on tape son SMS et voir, alors c'est un peu comme un jeu vidéo, et on essaie de faire un petit parcours et d'envoyer un SMS à son copain, et en général, boum, accident. Donc, c'est pour un peu donner une prise de conscience, notamment aux jeunes, parce que ce sont eux qui utilisent beaucoup plus de SMS en voiture. Et pour ceux qui n'auraient pas le courage de se bloquer eux-mêmes, il existe des applis qui bloquent automatiquement cette fonction SMS quand on est dans la voiture. Oui. Alors ça se passe encore une fois aux États-Unis, et c'est AT&T qui a créé une application. Alors c'est pour les parents qui veulent surveiller un peu leurs adolescents. Alors les ados, ils peuvent savoir où ils sont sur la carte, etc., des fonctions classiques de GPS, mais on peut aussi bloquer les appels, les SMS, les MMS, dès que la personne est en voiture. Ça fonctionne aussi pour les adultes qui veulent se restreindre eux-mêmes, et l'idée c'est de créer un peu un standard. Vous avez sur vos téléphones portables, aujourd'hui vous avez un mode avion. Ce mode avion permet de couper tout ce qui est accès réseau quand on est en avion. Et bien regardez cette application qui tourne derrière, elle crée un mode voiture. Et donc, dès que vous êtes en voiture, dès que vous recevez un SMS, il y a une réponse automatique qui est envoyée à la personne qui vous envoie. Attention, je suis en voiture, je ne peux pas vous répondre, je vous répondrai dans quelques minutes. C'est comme pour les départs en vacances. Exactement. Et donc, c'est ça un peu l'idée. On essaye de sensibiliser sur les dangers du SMS en voiture, et de trouver des petits garde-fous pour nous autres qui oublions souvent. Geek et sécurité, c'est pas mal. Merci beaucoup, Anissé.